j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe du côté des célibataires. Aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre de côté votre future rencontre et on va plutôt se concentrer sur vous. Donc on va voir déjà ce que ça nous dit dans les grandes lignes. Je voudrais juste une dernière, s'il vous plaît. Au dos du deck, vous avez le soleil. Le soleil qui nous parle de joie, de succès, d'abondance. Ah, cool. Ah, donc là, je vois que certaines personnes ont repris leur pouvoir, qui sont en train de mettre une structure en place, des bases solides. Ça, c'est cool. Et on voit également que vous avez retrouvé un équilibre, que vous avez compris certaines choses, que vous avez appris certaines leçons aussi. Je vois certaines personnes vraiment être libérées de leur mental vis-à-vis de leur vie sentimentale. Un grand lâcher-prise. Voilà, vous laissez faire les choses, vous ne vous inquiétez plus par rapport à ça. C'est génial. Et pour d'autres, on voit que ça va vraiment arriver, que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir petit à petit, de mettre des choses en place pour pouvoir parvenir à la reprise de pouvoir, à un équilibre. Le 6 de bâton et le 7 de coupe. Le 6 de bâton nous parle de succès, vraiment de réalisation, de réaliser quelque chose, de réaliser ce qu'on veut. Cette carte-là nous parle de but atteint, vraiment d'un but qu'on s'est fixé. Et on voit que ça, c'est vraiment actuellement. Vous êtes vraiment en train d'atteindre un but. Un but parce que vous aurez pris cette décision, parce que vous en aurez fait le choix, parce qu'aujourd'hui, on voit que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'y aller. Un petit peu comme le fou, vous voyez, on y va, on avance sans trop savoir où ça va nous amener, mais on y va parce qu'on a besoin de se sentir vivre, on a besoin d'avancer. Et on voit qu'actuellement, c'est ça, vous êtes en train de vraiment de mettre des choses en place dans votre vie. D'aller vraiment vers ce que vous voulez. Le 4 d'épée qui nous parle de temps de repos, de guérison aussi. Vraiment de guérison. Mais cette carte-là, alors cette carte-là ne parlera pas à tout le monde. Cette carte-là, elle indique, elle demande, elle pose la question à ceux qui seront concernés, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vous reposer pour guérir ou est-ce que vous faites semblant de dormir le temps que les choses y passent ou le temps que les choses arrivent à vous? Et cette carte-là, elle est là pour vous dire non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment faire le travail qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Il ne faut pas être allongé et attendre que ça arrive. Et pour d'autres personnes, on dit qu'actuellement, enfin que par bientôt, ça va bientôt arriver, que vous êtes vraiment en train de guérir, qu'il est temps aussi de guérir. Et vous avez l'as de pentacle. Voilà pourquoi il est temps de guérir, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et il y a une certaine réussite qui arrive à vous. D'accord. Eh bien, on va aller voir, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à réellement se libérer de ces peurs, de leur mental, de leurs doutes, peut-être même d'une situation qui sont encore accrochés à quelque chose ou à quelqu'un. On va voir un petit peu de quelle façon vous pouvez parvenir justement à l'empereur et à la tempérance. Et pour ceux qui sont déjà arrivés à l'empereur et à la tempérance, cette carte-là va vous indiquer justement comment y rester. Eh bien, en continuant de semer des graines, en continuant à aller vers ce que vous voulez, sans abandonner, vraiment sans abandonner, parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes vraiment sur la bonne route. Vraiment en continuant d'avancer, continuant de faire des choses. Allez, aujourd'hui, je fais quelque chose pour moi demain.
pour le 6 de bâton et le 7 de coupe, on vous conseille, oui, bah c'est marrant, la leçon de vie, c'est un petit peu ce que je vous disais. Il y en a qui ont appris des leçons, qui ont appris des leçons, qui ont compris certaines choses. Et on vous conseille de continuer, que la vie, de toute façon, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la vie, elle vous mettra des choses dans votre vie pour vous apprendre, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Donc vraiment d'accepter ce qui arrive à vous, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, de vous servir également de ce que vous avez appris pour continuer à avancer aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à prendre une décision, peut-être même à se libérer de quelque chose, on vous conseille vraiment vous avez des choses encore à apprendre et à comprendre concernant ce qui vous bloque. Alors, sur le 4 d'épée et l'as de pentacle, au dos du deck, vous avez transformé et changé. Les choses, ils vont quand même bouger. De toute façon, avec l'as de pentacle, hiberne et régénère. Donc, pour certaines, donc là, oui, je vois 2 messages. Donc, ça, voilà, par rapport au 4 d'épée, où pour certaines personnes, on vous demandait mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites semblant de guérir ou est-ce que vous guérissez vraiment? Et bien pour certains, on vous dit vraiment, il est vraiment temps de mettre des choses en place pour guérir. Il est vraiment temps que vous changiez votre énergie. Il est temps que vous vous reposiez réellement et que vous repreniez le contrôle de votre vie. Mais il est vraiment temps que vous guérissiez. Ça vous permettra vraiment d'aller vers de nouvelles choses. Et pour d'autres, on vous dit, enfin même pour ceux à qui la carte hiberne et régénère vous parle, d'être dans la gratitude. De continuer d'être dans la gratitude déjà de ce qui arrive à vous et de ce que vous avez déjà. Parce qu'il y a vraiment quelque chose côté sentimental qui arrive à vous. Pour d'autres, ça se fera plus rapidement. Parce qu'on voit il y a vraiment 2 messages. Il y en a vraiment, il y a un groupe où ça va, où vous avez vraiment lâché prise, vous laissez faire les choses, vous mettez des choses en place dans votre vie pour vous et voilà, vous laissez couler. Mais d'autres, vous êtes encore attachés et je suis persuadée que c'est à un passé, à une situation qui vous empêche vraiment d'arriver à l'empereur et d'arriver à la tempérance. Mais voilà, on vous dit, de continuer à avancer, de ne pas perdre espoir. Ok, bon. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance. Les liens toxiques, oui, c'est bien ce qui me semblait. Pour certaines personnes, vous êtes encore attaché à quelque chose, à une situation, à une personne, à une blessure peut-être. Dispersion des énergies, oui, c'est pour ça qu'on vous conseillait de vous régénérer, de changer d'énergie, parce que là, vous êtes un peu trop dispersé. Vous êtes un peu trop dispersé. Dispersé par rapport à ce que vous ressentez et à ce que vous voudriez vraiment. Un petit peu comme si que vous vouliez de nouveau faire une nouvelle rencontre, mais en même temps que vous ne pouviez pas parce que vous étiez encore rattaché à quelqu'un. Ou à une façon de penser. Mais là, voilà, dispersion des énergies, ça indique bien vraiment, on vous conseille vraiment de vous recentrer vis-à-vis de ça, parce que l'univers ne sait pas quoi vous apporter. Si vos énergies vont un petit peu dans tous les sens, l'univers ne sait pas où aller, ni ce que vous voulez vraiment en fait. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment que vous vous positionnez. Et vous parviendrez à vous positionner lorsque vous aurez coupé un lien toxique. Habitude de vie nocif. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une situation qui dure depuis assez longtemps, qui est même beaucoup ancrée. On vous
conseille même, voilà, d'aller voir peut-être un énergéticien par rapport à ça. Alors, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque? Et bien, ça sera, hop. Au dos du deck, vous avez le chakra sacré. Vraiment de reprendre son pouvoir. Souffrance émotionnelle. Donc, on vous conseille de vous ancrer. Donc, par rapport aux liens toxiques, on vous conseille vraiment de vous ancrer. Ça vous permettra de vous libérer et de retrouver un équilibre. Sur la dispersion d'énergie, on parle de souffrance émotionnelle. Et sur l'habitude de vie nocive, l'abandon. Voilà, la peur d'abandon. On voit un petit peu comme si que vous viviez sans cesse les mêmes relations en fait. Mais si vous vivez les mêmes relations sans cesse, c'est parce que vous devez vous libérer d'un lien, et peut-être que ce lien, ce sont les schémas répétitifs, peut-être. On voit bien que le fait que vous soyez un petit peu, que vos énergies aillent un petit peu dans tous les sens, on voit parce que vous êtes en souffrance par rapport à une blessure d'abandon, par un manque d'ancrage aussi. Et on voit que ça fait longtemps que c'est comme ça. La fatigue, ça vous fatigue vraiment. Fatigue émotionnelle, fatigue... ça peut même jouer sur votre santé. Peut-être mal au dos, aux épaules aussi. Alors, je vais en savoir un peu plus sur le... Bienveillance et renouveau énergétique. Donc à la coupe, bienveillance et renouveau énergétique. Pardon. Vraiment en ouvrant votre cœur. En ouvrant votre cœur, ça vous permettra de renouveler vos énergies, de les changer. Voilà. Et on vous conseille les cristaux. On vous conseille les cristaux qui pourraient peut-être vous aider. Cristaux, les pierres. Ok. Alors maintenant, on va aller voir comment vous libérer de ces blocages justement. Au dos du deck, vous avez renouveau énergétique. Les pensées, de quelle façon vous pouvez vous libérer de vos liens toxiques, c'est vraiment en changeant votre façon de voir les choses, de votre façon de penser. Vraiment en ayant une autre vision de la situation. En voyant les choses peut-être avec un peu plus de positivité. Je sais, c'est facile à dire. Alors, s'il vous plaît, sur la dispersion d'énergie, de quelle façon peuvent-ils y remédier? De quelle façon peuvent-ils rééquilibrer leur énergie? L'eau, en vous purifiant. En vous purifiant. L'eau, elle guérit. L'eau, elle prend son temps, mais elle guérit. L'eau, elle va toujours là où elle doit aller, mais elle suit le courant. Donc, si elle doit faire 1 milliard de kilomètres supplémentaires pour arriver à son but, elle le fera. Elle suit vraiment le courant. Mais on voit vraiment que c'est en vous purifiant. Ça vous permettra de rééquilibrer vos énergies. Et peut-être même, voilà, on vous conseille le yoga. Ou peut-être comme avec vos habitudes de vie nocives, vraiment en allant voir un énergéticien. Moi, j'y vais à chaque fin de saison et franchement, j'aime bien. Alors, de quelle façon faut-il se libérer de leur habitude de vie nocive, s'il vous plaît? De quelle façon faut-il se... La rencontre. La rencontre. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de la rencontre avec soi. En s'ancrant ou alors en laissant une nouvelle chance à l'amour, en laissant l'amour rentrer dans votre vie.
Alors, sur le chakra racine, voilà, reconnaître, vraiment prendre, euh, prendre conscience de qui on est, prendre conscience de sa valeur, voir vraiment qui on est à l'intérieur de vous. Équilibre sur la souffrance émotionnelle. De retrouver un équilibre, ça vous permettra également de vous libérer de certaines souffrances, de votre mental aussi. Et on voit que vous pourriez y parvenir en vous purifiant. Sur l'abandon, l'air. L'air, elle apporte certaines vérités, l'air. Donc l'air, elle est vraiment là pour vous faire comprendre certaines choses. Donc on voit qu'en comprenant que en comprenant d'où vient cette blessure d'abandon, vous parviendrez vraiment à vous en libérer. Et peut-être que voilà, la rencontre, c'est ça. Vraiment aller au plus profond de vous pour comprendre d'où vient vraiment cette blessure d'abandon. Et sur la fatigue et les cristaux, vous avez vraiment le fait de renaître. Vraiment de renaître. En vous purifiant, parce que les cristaux, il a quand même une notion de purification. Ça vous permettra vraiment de renaître, de revivre et de vous ressentir bien. Ok. Est-ce qu'au dos du deck, vous avez quand même le renouveau énergétique, c'est que vous allez vraiment y parvenir. Alors attendez, je voudrais juste... Oui, voilà, un équilibre. Ah, j'ai pas vu de carte. Le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre et de remettre de l'ordre dans ses pensées aussi. Et le 4 de Bâton qui nous parle de célébration, de rencontre des âmes. Voilà, de rencontre des âmes. Donc c'est bien ce qui me semblait. Rencontre des âmes. En vous reconnectant à vous, ça vous permettra vraiment de vous libérer de certaines habitudes que vous avez, peut-être même de certaines relations, hein, de certains types de relations, et de vraiment de retrouver un équilibre. D'autres decks, vous avez le 9 de bâton qui indique que vous allez vraiment arrêter de vous battre contre certaines choses aussi. Vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez arrêter de vous battre. On voit qu'actuellement, oui, vous pouvez peut-être mener un combat. Ok. Donc maintenant, on a vu ce qui bloquait votre vie sentimentale, comment vous pouviez débloquer. Alors n'hésitez pas à me dire si, si ça vous parle, si ça vous aide surtout. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie sentimentale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive prochainement dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui arrive alors là, j'ai envie d'y aller à la fin. Ok. Ah, déjà, on nous parle de nouvelles qui arrivent. De nouvelles qui arrivent. Une conversation qui arrive. Quelque chose qui a pris du temps, mais ça arrive. Alors, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, vous avez l'enfant. Donc, soit on va parler de quelque chose d'immature, ou soit quelque chose qui va grandir petit à petit. Elle peut également représenter une certaine joie retrouvée, une certaine innocence par rapport à un message de reçu, une lettre. Donc, soit c'est une femme qui va vous écrire, ou soit on parle de vous, vous qui allez recevoir un message. On voit également que ça va vous redonner beaucoup de courage, beaucoup de force. Okay. Et là, il faut une prise de décision qui va vous apporter un changement. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Oui, chance sur la tristesse. En plus, ça, vous avez le bien-être. Vous avez la croix qui nous parle de poids, de tristesse, ou même de choses qui ne bougent pas, qui sont fixes. Mais voilà, vous avez le bouquet et l'arbre. Donc, c'est vraiment une fin
une fin. Donc là, on voit actuellement que vous êtes en attente de solutions, en attente de réponses. Peut-être que vous attendez aussi une opportunité avec quelqu'un. Mais vous avez la chance vis-à-vis de ça. Donc c'est que ça va vraiment arriver à vous. Et voilà, on voit que vous allez avoir une conversation. Et que vous êtes également dans l'attente d'une conversation. Mais on voit que tout ça, ça va arriver. Que vous allez avoir les réponses ou l'opportunité que vous voulez dans votre vie sentimentale. On nous parle de choses positives avec un... Ben voilà, avec un homme. Donc on voit bien, voilà, que c'est un homme. Un homme qui va vous apporter les réponses, les solutions que vous attendez. Ou alors vous allez avoir l'opportunité que vous désirez avec un homme. Et on voit que c'est quelque chose de positif, de lumineux. Il n'y a voilà, rien de négatif dans ce que vous allez découvrir ou dans cette opportunité. Voilà, vous avez le soleil sur les conflits, donc je pense que que ça va parler à des gens qui connaissent déjà cette personne-là. On nous parle d'obstacles et des choses qui arrivent. Une conversation qui arrive prochainement, qui a mis du temps à arriver, mais qui arrive. D'accord. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on voit que sur les conflits, vous avez le soleil qui montre que ça va prendre fin. Vous allez vraiment avoir les réponses, les solutions à tout ce qui n'allait pas. Donc on voit que vous allez sortir d'un conflit avec une personne que vous connaissez déjà. Une personne avec qui vous avez déjà vécu une histoire et avec qui il y a eu énormément de blocages, énormément d'épreuves aussi. On voit que vous allez en parler, de tout ça. Vous allez avoir une conversation vis-à-vis de ça et on voit que ça arrive. Ça arrive. Ouais, je vois vraiment un nouveau départ avec cette personne-là, avec cet homme-là. Et on voit également que c'est cet homme-là qui va mettre fin à quelque chose. Qui va mettre fin à quelque chose pour aller vers ce nouveau départ. Et on voit que cette prise de décision, c'est de mettre fin à quelque chose. On voit également que c'est un homme qui a énormément de chance dans ce qu'il a pu vivre quelque part. Quelqu'un qui a eu énormément de chance dans ce qu'il a pu vivre. Un homme aussi qui a les réponses à vos questions. Un homme qui, c'est un petit peu comme si que cette personne-là avait le pouvoir de vous libérer. Alors, je voudrais juste... Voilà, sur le soleil, c'est vraiment la découverte. C'est vraiment quelque chose de positif que vous allez apprendre. Voilà, les solutions sur votre tristesse, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous pèse, sur les choses peut-être aussi qui ne bougeaient pas, qui étaient restées fixes. Alors, on voit bien que c'est un homme qui va vous parler, qui va vous contacter, qui va vous envoyer une lettre. Les soucis, le stress sur les... excusez-moi, les conflits, excusez-moi, sur les conflits, on voit également que c'est de ça que vous allez comprendre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça me parle, que ça suit les énergies générales sentimentales, j'ai l'impression. Sur la chance, il y a le cavalier. Il a bien une lettre qui arrive à vous de la part d'un homme ou d'une femme si vous êtes un homme et que vous regardez la guidance. Sur la fin, alors donc on parle de la fin d'un engagement. La fin d'un engagement pour aller vers un nouveau départ. Donc ça peut peut-être parler d'un homme ou d'une femme qui se sépare pour aller vers vous. Sur les obstacles, vous avez l'abondance, la fluidité. Donc c'est que tout ça, vous allez vraiment y voir plus clair sur ça. La personne,
ça va être une lettre qui va vous expliquer tout ça, mais vous allez vraiment comprendre. Vous allez vraiment tout comprendre. Alors sur la conversation, vous avez quand même la prudence, la ruse. Le bateau, vous avez la rencontre, l'invitation. Donc c'est bien. C'est bien, voilà, une invitation qui arrive à vous pour pouvoir parler de tout ça. Je vais juste en mettre une dernière pour le renard, s'il vous plaît. Ah, bon, ça va. D'accord. Ça peut peut-être être une conversation un peu... Oh, c'est marrant, au du deck, vous avez vraiment la prise de décision. C'est une prise de décision radicale, hein. On voit que c'est quelqu'un que ça va lui demander beaucoup de courage de venir vers vous. Ça va lui demander beaucoup de courage. Mais ça peut aussi indiquer, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais au début, une conversation assez froide. Une conversation assez froide, assez musclée. Mais ça sera dû à une certaine prudence, peut-être un manque de confiance, peut-être, vis-à-vis de ce qui arrive à vous. Hmm. Juste celle-là, s'il vous plaît. Oups là. Alors, oh, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de mouvement, de choses qui bougent, mais également d'avoir les idées claires. Alors, vous allez avoir les idées claires et vous allez arrêter de vous battre un petit peu. Le 2 de coupe nous parle de cœur connecté, d'union, d'engagement, de mariage, vraiment d'être heureux en famille, d'être heureux avec ceux qu'on aime. Pourtant, c'est des belles cartes. C'est le 4 de bâton qui nous parle, encore une fois, comme tout à l'heure, de rencontre d'âme, de célébration. Et le jugement qui nous parle de réponse, de réalisation. Donc, à mon avis, alors, la personne qui revient dans votre vie, elle vient pour quelque chose pour un engagement, pour quelque chose de fiable, pour quelque chose de durable. Et ça va vous rendre, vous allez dire, c'est quoi l'arnaque? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Vous allez être méfiant vis-à-vis de ce retour-là et vis-à-vis de ce que la personne veut avec vous. Par rapport aussi à sa prise de décision. Et encore une fois, avec le jugement, il a une notion que c'est vraiment cette personne-là qui va vous apporter des réponses. Des réponses qui vont vous permettre de vous libérer d'un certain poids, de certaines émotions. De deck, vous avez le page de coupe, le fait d'aller vers de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. Ok. Bon. On va prendre un petit conseil. Alors, on va aller voir le conseil. Avant, on va demander quel pouvoir personnel vous pouvez utiliser dans votre vie sentimentale. S'il vous plaît. Je suis authentique. Il vous suffit juste d'être tel que vous êtes. De ne pas porter de masque. De dire ce que vous avez envie de dire, même si ça peut vous paraître idiot ou enfantin, ou enfin ce que vous voulez, mais vraiment de ne pas avoir peur de vous exprimer, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas vous cacher, de rester authentique. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui sont célibataires, quel conseil avez-vous à leur donner concernant leur vie sentimentale? Esprit du lieu. Eh bien, cette carte-là, elle vous conseille d'arrêter de vouloir maîtriser la situation, de vouloir
peut-être à tout prix attirer l'amour à vous. Cette carte-là, elle vous montre, et c'est marrant, parce qu'elle indique que la seule façon pour vous d'attirer ce que vous voulez, c'est d'être authentique avec vous, avec qui vous êtes, de vibrer ce que vous désirez avoir aussi. Mais elle vous conseille également de prendre du recul face à votre vie sentimentale, de ne pas vouloir contrôler tout, de lâcher prise en fait. Oui, cette carte-là, elle vous dit d'être vous-même, et d'être surtout conscient de vous, conscient de votre vie. Cette carte-là, elle est là pour vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie et que c'est important d'en être conscient et de faire les choses consciemment. Cette carte-là, elle vous rappelle également que vos pensées, vos sentiments, vos croyances, que tout ceci crée votre réalité. Cette carte-là, elle vous dit également que voilà, un petit peu comme l'esprit du lieu, que vous attirez ce que vous vibrez. Et elle vous conseille vraiment de rester positif justement pour pouvoir accueillir l'abondance et la beauté qui doit arriver à vous, qui attend pour arriver à vous. Et cette carte-là, elle vous conseille également de sortir des rancunes. De sortir des rancunes, de vous guérir de certaines blessures. De vous aimer, de retrouver l'estime de vous, de retrouver l'estime de soi. C'est dingue, c'est vraiment les trois cartes, c'est lié à vous. Et la dernière, collectionneuse d'os. Cette carte-là, elle vous conseille d'étudier la situation pour voir si votre réaction, si votre comportement est dû à ce que vous avez vécu par le passé ou vraiment dû à votre présent. Cette carte-là, elle vous conseille de ne pas laisser le passé définir votre présent. Cette carte-là, elle indique également que voilà, que peut-être que les choses se répètent sans cesse, que le passé se répète. Et si c'est le cas, cette carte-là, elle vous dit que c'est parce que vous n'avez pas appris les leçons que doit vous apporter cette situation. Cette carte-là, elle vous dit également qu'au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous en êtes très conscient, consciente. Au dos du deck, vous avez au cœur de l'inconnu. Et cette carte-là, elle vous conseille de ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui risquerait de vous faire peur parce que vous ne savez absolument pas qu'est-ce qui vous attend par la suite. Vous ne saurez pas non plus exactement peut-être les intentions réelles de cette personne-là. Et on vous conseille de ne pas avoir peur, de ne pas vous mettre des barrières. Ok. Et je vois certaines personnes qui n'auront absolument pas peur parce qu'elles auront totalement lâché prise, vraiment. Oui, la métamorphose. Il y a vraiment du changement qui arrive dans votre vie sentimentale. Les choses, ils sont vraiment en train de bouger, d'évoluer, de changer. Le talisman qui nous parle de leçons apprises. De leçons apprises. Et c'est ça qui permet la métamorphose. Et peut-être d'aller vers l'inconnu, d'accepter ce qui vous arrive sans avoir peur. Ok. Très bon conseil. Vraiment fixé sur vous. Alors maintenant, en 3 choix, un petit message pour finir, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont faire le choix, un petit message, allez-vous à la faire passer, s'il vous plaît. Ça, je vais le faire. On va en prendre par 2. Choix 1. Choix 2 et choix 3. Au dos du deck, pour le petit message général, vous avez « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Le destin est vraiment en train de s'occuper des choses. Ça ressort beaucoup cette semaine et on vous conseille de voir les choses avec un peu plus de légèreté. De ne pas prendre tout vraiment au sérieux.
Alors, pour vous aider, on va prendre, hop, alors s'il vous plaît, pour le choix 1, quel message avez-vous à faire passer? Pour le choix 2 et le choix 3. Hop là. Alors, pour le choix 1, vous avez eu nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Okay. Pour le choix numéro 2, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Des beaux messages. Et le choix 3, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est marrant parce que les deux derniers, il a quand même une notion de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, pour le choix numéro 1, votre message, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Et attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. D'accord, donc là on vous conseillerait de vous méfier de la personne qui arrive dans votre vie. Pourtant on vous dit que c'est une nouvelle aventure qui arrive à vous. De ne pas avoir peur de ça, donc c'est peut-être vous qui allez... Voilà, je pense plutôt que c'est vous qui allez avoir des... qui va voir des drapeaux rouges là où il n'en a pas, et c'est pour ça qu'on vous conseille, qu'on vous dit de laisser une chance à ce qui a, à cette nouvelle amour, pardon, qui arrive à vous. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir avec le tarot tant qu'il est là. Je voudrais en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur les drapeaux rouges. Numéro 1. Le 5 d'épée qui nous parle de conflit, de sensation de perte, d'avoir l'impression d'avoir gagné, mais voilà, c'est une victoire creuse, c'est quelque chose avec des regrets. On voit que c'est ça qui va vous donner l'impression que quelque chose ne va pas. C'est parce que vous serez certainement en conflit avec vous-même. Vous aurez l'impression que le fait d'aller... D'accord, ok, je comprends. Vous allez, pour certaines personnes, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous allez avoir une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie. Et j'ai l'impression que pour vous, le fait d'aller vers cette nouvelle rencontre va vous faire vous libérer d'un passé, vous libérer d'une personne, et ça va être très dur pour vous. Vous allez avoir l'impression, oui, cette carte-là, le 5 d'épée, représente aussi la sensation de perte. Donc je pense que c'est vraiment de mettre fin à une situation, de dire au revoir à une personne de votre cœur, à une personne qui vous est chère et qui vient de votre passé. Ça va vous faire très mal et j'ai l'impression que vous risquerez peut-être de ne pas laisser de chance justement à cette nouvelle rencontre, de voir tous les mauvais côtés juste pour pas perdre la personne de votre cœur ou à ce que vous êtes attaché. Ok. Pour le choix numéro 2, vous avez aimez-vous d'abord et traitez les problèmes familiaux. Donc, pour le choix numéro 2, comme ça disait un petit peu dans le tirage, hein, oui, vous devez vraiment reprendre, retrouver l'estime de vous-même. Vous devez vraiment apprendre à vous aimer vraiment tel que vous êtes. Et pour certains, vous avez peut-être certains problèmes à régler du côté familial. Ça peut être aussi avec une famille d'âme ou peut-être si vous avez des enfants. Même si nous devons être séparés physiquement, donc oui, c'est vraiment peut-être lié à des enfants. Nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Comme si que quelqu'un attendait que vous régliez vos soucis, vos problèmes pour revenir vers vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens.
s'il vous plaît. Oups là. Le chevalier de coupe, il y a bien quelqu'un qui attend pour venir vers vous, quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous, qui est prêt à affronter tous les dangers. Il vient vraiment avec une coupe d'amour, une coupe remplie d'amour. C'est vraiment quelqu'un qui attend. Je vois quelqu'un qui attend qui attend que vous guérissiez, que vous libériez peut-être de certains problèmes qui empêchent justement ce retour. Oh. Et dites-moi s'il vous plaît si ça vous parle, pour ceux qui ont fait choix numéro 2, même pour tous les choix s'il vous plaît. Alors pour le choix numéro 2, vous avez eu enfant et sentiment romantique. Pardon. Enfant et sentiment romantique. Euh, Là, vous voyez, je le ressens plus comme enfant, vraiment retrouver son innocence, retrouver, vous savez, quand on est amoureux et qu'on a 13 ans, on, on s'en moque de tout, c'est juste la personne de son cœur et personne d'autre, on a juste envie de le revoir, on veut se faire belle, on veut se faire beau, enfin, c'est toute cette excitation-là que je ressens avec la carte de l'enfant, avec des sentiments romantiques, ça va être vraiment... la seule carte passion, je pense qu'elle aurait suffi. Puis là, on voit vraiment que c'est voilà, un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué et qui doit certainement se retrouver comme un enfant devant vous. C'est comme ça que j'entends. Quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui doit ouais, se retrouver comme un enfant. Une personne très tentée par vous, une personne très attirée par vous, une personne qui pense énormément à vous, qui peut-être même limite des pensées obsessionnelles, hein. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui est très tenté par vous. Ok, donc voilà. Écoutez, bon, en espérant que ça vous aura parlé, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis peut-être à mercredi prochain, ou alors dans tous les cas, ça sera l'autre mercredi. Et je vous souhaite de trouver l'amour, sincèrement. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonheur et je vous dis au revoir.